Bonjour et bienvenue sur cette 23e vidéo abondance dans laquelle je vais essayer de vous parler un petit peu d'un sujet dont on entend souvent parler, c'est la longueur d'une balise title. Alors, il circule pas mal de choses, donc je vais essayer de donner quelques indications, en tout cas ma propre expérience et puis quelques conseils sur ce sujet. Quelle est la taille d'une balise title, quelle est la taille idéale d'une balise title. Alors c'est vrai que c'est une question pas si simple, clairement on lit, on entend beaucoup de choses sur ce sujet, on entend parler de pixels, de nombre de mots, de nombre de caractères, de signes, etc. Donc je voulais un petit peu donner donc, quelques indications sur ce sujet de taille de balise title. Alors, commençons déjà par les fondamentaux, qui sont importants. Premièrement, pour visualiser la balise title, vous pouvez regarder, positionner votre souris sur l'onglet du navigateur et vous aurez une petite infobulle qui va apparaître, et dans cette infobulle il y aura le contenu de la balise title. Deuxième point, en code HTML, ça donne donc dans la partie head/head, la partie en tête du code HTML, une balise title/title avec donc le contenu de la balise en question. Cette balise title est un des 200 critères de pertinence de Google, et plutôt un critère assez fort, donc un critère et une zone qui est à soigner tout particulièrement dans une optique SEO. Le contenu de la balise title est également, et a priori la plupart du temps, repris par Google dans ses résultats de recherche. Donc si je reprends l'exemple de la balise title de la page d'accueil du site Abondance qu'on a vu tout à l'heure, si je tape Abondance, c'est le contenu de la balise title qui sera repris et cliquable donc dans les SERP, dans les pages de résultats de Google. La taille qui est affichée par Google actuellement, puisqu'elle a augmenté il y a peu de temps, aujourd'hui c'est 600 pixels. Donc un A et un B par exemple, prenant plus de place qu'un I ou qu'un R minuscule, c'est pas obligatoirement le nombre de caractères ou le nombre de signes qui va être pris en compte, mais le nombre de pixels, à peu près donc 600 pixels à l'heure actuelle pour Google, ça représente environ 70 caractères, 70 signes, caractères espace compris. Petite astuce, petit point, comme ça un petit peu de publicité pour les outils Abondance. Pour connaître la taille de votre balise title en pixels, vous avez le site Outiref qui existe, et dans la partie, vous tapez l'adresse de votre page, et dans l'onglet titre, vous aurez votre balise fait X pixels. Donc voilà, une petite fin de l'espace pub pour Abondance. Alors, la question c'est quelle taille faut-il prendre en compte pour une balise title? En fait, ce sera un compromis entre le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, et l'expérience utilisateur, l'auto de clic. Donc, je m'explique. Si vous voulez faire une balise title qui est la plus réactive possible pour le SEO, d'après mes tests, il faut y insérer entre 7 et 10 mots descriptifs. Donc les 7 et 10 mots descriptifs, ce que j'appelle mots descriptifs, c'est les mots en dehors de ce qu'on appelle les stop words, ou mots vides, le, la, les, je, tu, il, nouveau, il, mais, où est donc, ornicar, les articles, les conjonctions de coordination, etc. Selon les tests que j'ai pu faire, c'est souvent les balises qui sont assez longues finalement, entre 7 et 10 mots descriptifs, qui répondent le mieux, qui sont les plus réactives. N'oubliez pas qu'il y a 200 critères de pertinence chez Google, donc c'est pas parce que vous avez 9 mots dans votre balise title que vous êtes premier, mais bon, c'est un critère qui me semble fonctionner assez bien, qui est sur des balises assez longues. Alors quand je parle de mots descriptifs, je prends la balise title de la page d'accueil du site Abondance, et donc ici on a 9 mots descriptifs, je les ai mis en orange, donc tout ce qui est et, l'apostrophe, article, etc., de, tout ça c'est des mots vides, on ne les compte pas. Donc ici on a 9 mots descriptifs, donc on est bien entre 7 et 10, par contre la balise fait plus de 600 pixels puisqu'elle fait 816 pixels. Donc évidemment elle sera tronquée dans les résultats de recherche. Mais on a optimisé le côté SEO. Si vous voulez optimiser l'aspect expérience utilisateur et le fait d'obtenir un bon taux de clic, il est sûr qu'il faudra peut-être pencher vers un texte qui sera sexy, qui sera incitatif au clic et qui s'affichera bien sur 600 pixels maximum, ou en tout cas qui sera incitatif au clic sur les 600 premiers pixels.
comme ici dans cet exemple. La balise title fait 586 pixels, alors on n'a pas les 3 petits points à la fin, donc elle est entièrement reprise par Google, et a priori elle est incitative au clic, et les gens vont cliquer dessus. Donc là on est moins SEO, mais plus expérience utilisateur. Donc si je récapitule tout ça, donc pour le SEO, on va essayer d'avoir une balise title qui est entre 7 et 10 mots. Alors ça, ce sont mes propres tests, hein. Peut-être que vous avez fait d'autres tests et que vous trouverez peut-être des chiffres différents, tout est possible, hein. Le SEO n'est pas une science exacte. Pour ma part, j'essaie de faire des titles le plus souvent entre 7 et 10 mots, donc c'est souvent plus long que 600 pixels. Si vous voulez optimiser le taux de clic et l'expérience utilisateur, à ce moment-là, c'est vrai que la limite est plutôt de 600 pixels avec un texte qui incite au clic. Mais du coup, si on s'arrête à 600 pixels, on perd en puissance SEO puisqu'on n'aura peut-être que 4 ou 5, voire 6 mots et on ne pourra pas placer autant de mots qu'on veut. Donc les deux, l'approche SEO et l'approche expérience utilisateur ne sont pas toujours compatibles. SEO avec des balises longues, expérience utilisateur avec des balises plus courtes. Donc du coup, ce que je préconise, une solution qui peut être mise en place en tout cas, c'est plutôt de privilégier l'option SEO, donc de faire des balises title assez longues, sur toutes les balises title du site, et ensuite vous isolez les pages importantes, par exemple la page d'accueil, si vous avez des produits phares sur une boutique ou des articles que vous voulez mettre en avant, etc. À ce moment-là, vous gardez votre title sur 7 animaux assez long, mais vous essayez de faire en sorte, il existe un certain nombre d'outils qui permettent facilement sur une page qui n'est pas encore en ligne de compter les pixels. Regardez si, lorsque c'est coupé à 600 pixels, est-ce que votre titre est quand même sexy et incite au clic, même avec du texte plus long. Parce que, évidemment, si votre site a beaucoup de pages, il ne faut pas rêver, hein, si vous avez 10 000 pages, vous n'allez pas faire ce travail, regardez à 600 pixels, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, vous n'allez pas le faire pour toutes les pages. Donc vous allez le faire uniquement pour les pages importantes pour votre SEO. Si vous n'avez pas le temps, ma foi, moi j'aurais plutôt tendance à privilégier l'option SEO, donc des titles assez longs, et puis essayer dans la structure de la balise title de faire en sorte qu'elle commence toujours par l'explication de ce qu'on va trouver dans la page. Alors soit vous remettez le H1, c'est ce qui se fait souvent sur les boutiques en ligne par exemple, parce que bon, un nom de produit, on va pas le paraphraser, mais sur des sites de presse ou de contenu, il y a une autre possibilité aussi de ne pas recopier à l'identique le H1, mais de le paraphraser pour avoir un aspect sémantique peut-être un petit peu plus riche, mais toujours de commencer la balise title par le contenu de la page. Ce qui fait qu'en fait, lorsque l'internaute verra le title dans les résultats de Google, il saura de quoi parle la page et il sera incité à cliquer dessus. Voilà, c'était quelques conseils sur la taille idéale. C'est évidemment comme toujours, c'est pas une science exacte, il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de solution unique sur le SEO. C'est souvent une histoire de compromis, de consensus. Donc à vous de voir les règles que vous voulez mettre en place sur votre site. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Au revoir.